voulez connaître les secrets de la transformation physique? 5 choses. Motivation, MyFitnessPal, musculation, corde à sauter, fitness tracker. Mais le plus important, c'est pas de savoir ce que j'ai utilisé, c'est de savoir comment je les ai utilisés. On regarde ça ensemble dans la vidéo. Générique. On va se reculer un peu. Bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Ça peut toujours aider, la chaîne du partage d'expérience. Mon nom est Arnaud, très heureux de pouvoir vous accueillir ou de vous accueillir à nouveau sur la chaîne. Si c'est la première fois que vous nous rejoignez, je vous invite, après avoir regardé la vidéo, à cliquer sur le lien dans la description pour voir la vidéo où je présente la chaîne et l'univers et les thèmes qui seront abordés. Alors je suis très excité à l'idée de faire cette vidéo, tout simplement parce que c'est la première vidéo de contenu de la chaîne. Et j'ai pensé que ce serait une bonne idée de faire une vidéo sur une transformation physique, tout simplement parce que quand on voit un autre exemple de transformation physique, on peut se dire s'il a réussi, pourquoi pas moi? Mais aussi compte tenu de la thématique et de l'angle que je vais donner à la chaîne, quand je ferai des recommandations en termes de nutrition, en termes de sport, en termes de santé, vous connaîtrez en fait mon parcours et ça donnera un peu plus de poids en fait à mes partages. Alors je vais commencer tout de suite la vidéo en présentant mon profil physique. Donc je mesure 1,85 m, je vais réafficher les photos que vous avez vues dans la vignette. Donc il y a 12 kg qui séparent les deux photos. Donc sur la photo où je suis un peu moins en forme, je pèse 97 kg. Et la photo d'arrivée, je suis à 85 kg. Et ces résultats ont été obtenus en 3 mois et demi à peu près. J'ai commencé cette vidéo en parlant comme un vendeur de voitures des années 80 pour vous présenter en fait les secrets en fait d'une transformation. Mais cette vidéo en fait on va rester très simple. Donc je parlerai motivation, nutrition qui est le plus important dans la perte de poids, c'est la nutrition. Si on veut voir les abdos, c'est la nutrition. Et les activités sportives aussi, mais ça permet juste d'accélérer le processus. L'une des choses qui a vraiment marché pour moi en termes de motivation, c'est de changer la raison pour laquelle je faisais en fait ce changement physique. Je l'ai fait en fait pour être fier de moi. Non pas pour être fier de moi dans la mesure dans ce que je vais ressembler, mais plus dans la discipline et le mental que ça requiert d'atteindre un tel objectif. Et je savais que je pourrais utiliser cette discipline et ce mental dans d'autres aspects de ma vie. Il y avait aussi une raison supplémentaire, c'est de plaire un peu plus à la personne qui partage ma vie. Un jour, elle avait crié, quand on regardait une série, il y avait un héros qui était super athlétique avec des abdos partout, elle avait crié. Je peux vous dire que son cri, il était encore là et ça m'avait piqué. Donc voilà, c'est aussi une motivation supplémentaire. Le deuxième aspect dont j'ai parlé, c'est la nutrition, qui est le plus important. Donc ce que j'ai fait des tas et des heures de recherche pour savoir en fait quelle est la meilleure façon de pouvoir perdre du poids efficacement. Et ces recherches m'ont amené en fait à deux choses. À revoir la quantité de nourriture que je mangeais et aussi la composition de nourriture que je mangeais. Donc pour la quantité de nourriture, c'est là où MyFitnessPal en fait a fait toute la différence. Pendant des années et des années, j'étais réfractaire à l'idée de compter les calories. Pendant des années, je me suis dit, mais non, mais c'est pas une manière de vivre, ça, compter. Mais non, c'est pas comme ça que je veux faire. Donc, j'ai toujours mis ça de côté. Mais après des années de yo-yo, de mince, grassouillet ou rondouillet, mince, grassouillet, etc., j'ai repensé à un proverbe qui dit que pour être en mesure d'avoir quelque chose que l'on n'a jamais eu, il faut faire des choses que l'on n'a jamais fait. Et quand j'ai repensé à ça, je me suis dit, ok, il est temps de reconsidérer l'idée de compter les calories parce que les personnes qui m'en parlaient et les reportages que je voyais, les personnes étaient tellement sûres que ça marchait à 100% que je me suis dit, ce serait dommage de passer à côté de ça juste parce que j'ai pas la discipline pour le faire. Et je l'ai utilisé et j'ai compté les calories et ça a fait toute la différence. Je me souviens aussi qu'une prof de sport avait comparé en fait le fait de compter les calories et de ne pas compter les calories à être enfermé en fait dans une pièce noire et à essayer de chercher la porte de sortie. Quand on ne compte pas les calories, on cherche la porte à tâtons, donc on essaie de toucher les murs, etc. Et puis on se prend les pieds dans les choses qu'on ne voit pas et on devient irrité, on devient grincheux et on se décourage. Le fait de compter les calories, c'est comme si on mettait des balises lumineuses dans le noir qui nous dirigeaient vers la porte.
Et quand j'ai entendu cette comparaison-là, ça a fait tilt. Et j'ai vu les résultats de manière très rapide. Et ce que je me suis rendu compte aussi, c'est des erreurs que je faisais avant. C'est que je me rendais compte que avant, je descendais drastiquement les calories. Disons que par exemple, avant, je mangeais 2600 calories. Et du jour au lendemain, quand j'ai décidé de faire un régime, je descendais à 1600. C'est normal que je n'arrivais pas à tenir sur le long terme parce que j'avais une chute de 1000 calories. Mais quand on ne compte pas les calories, comment on sait comment réduire et à quel point on doit réduire pour que ce soit significatif et qu'on commence à perdre du poids? Et c'est là où MyFitnessPal est vraiment magnifique. C'est vraiment magnifique. Ça m'a changé la vie. Ça m'a montré exactement le nombre de calories que je devais perdre sans descendre trop bas et qui m'a permis en fait d'avoir des résultats constants. Le deuxième aspect, c'est sur la composition de la nourriture. Donc mes recherches ont montré qu'il fallait que j'augmente la quantité de protéines que je mangeais. D'accord? Donc étant donné que je suis végétarien, donc il fallait trouver des sources en fait de protéines qui soient convenables pour moi. Donc tout ce qui est pois chiches, haricots noirs, haricots rouges, lentilles, des œufs. J'ai aussi incorporé des shakes protéinés, ok, donc de la poudre protéinée pour atteindre et augmenter mon niveau de protéines que j'avais. Ça permet en fait de bâtir le muscle tout en perdant du gras. La chose aussi que j'ai trouvé, c'est qu'il fallait limiter les quantités de lipides et de glucides que je prenais. Donc les lipides que je prenais, donc avocat, l'huile d'olive et aussi du beurre de cacahuète ou du beurre d'amande. Donc ça, toujours en quantité limitée. Et c'est pareil pour les glucides. Donc les glucides, c'était les pâtes, c'était le riz et c'était aussi un peu de pain ou alors du quinoa. Donc voilà, donc j'ai fait les recherches en fait sur le type de nourriture que je devais manger. Donc voilà, et donc mes assiettes commençaient à ressembler à ça. Et ça a changé vraiment toute la donne. Alors la question que vous pouvez me poser, ok, mais est-ce que tu mangeais sain tout le temps? Oui, oui, je mangeais sain tout le temps. Alors, il y a une chose à savoir, donc c'est que j'ai réduit considérablement le sucre aussi. La seule fois où je prenais du sucre, c'était ce qu'on appelle les cheat days. Donc c'est pour ça que je dis je mangeais sain la plupart du temps. Et cheat day, en fait, c'est là où je me permettais de remanger un peu les choses qui font un peu bien pour l'âme, un peu, hein, comme on dit, hein, le soul food en anglais, comme on dit. Donc c'était les pizzas, les lasagnes, les choses comme ça, les plats riches en fromage. Je m'autorisais des plats comme ça une fois toutes les 3 semaines. Parce que si je prenais plus fréquemment, ça freinait en fait mes progrès de perte de poids. Donc une fois toutes les 3 semaines, c'est là où je m'autorisais un peu ce genre de choses-là, et aussi avec des gâteaux. Donc voilà en ce qui concerne la nutrition et qui m'a permis d'atteindre le physique que j'ai eu. Maintenant, ce qui m'a permis d'atteindre ce physique dans cette période de 3 mois et demi, c'est en utilisant donc le sport et le cardio. Donc la musculation et la corde à sauter ont été les éléments qui m'ont permis en fait de maigrir, mais tout en ayant l'air athlétique, parce que je voulais pas simplement avoir l'air mince. Donc en termes de musculation, j'utilisais plusieurs exercices pour chaque groupe musculaire. Donc on va commencer par les jambes. Donc je vais montrer quelques vidéos d'exercices que je faisais. Donc je faisais les squats, je faisais également les fentes. Je faisais également le leg extension, là que vous voyez ici. Et enfin, voilà, je faisais cet exercice de monter sur les boîtes comme ça pour travailler vraiment le dynamisme et aussi muscler les cuisses. En ce qui concerne le dos, donc je faisais 3 exercices essentiels. Je faisais donc les tractions. Okay, donc les tractions, ça requiert beaucoup d'énergie. Après, je faisais le même mouvement, mais en utilisant la machine avec le câble, comme vous pouvez voir. Ensuite, j'utilisais donc la tirée horizontale. Comme ça, très bon aussi pour développer l'épaisseur du dos. Et enfin, j'utilisais cette pose-là, une pose un peu bizarre, mais qui est très efficace aussi pour travailler également le dos sur un angle différent. Ensuite, donc pour les épaules, je faisais les exercices que vous allez voir à l'écran.
Les exercices-là sont très bons aussi pour la silhouette, et utiliser ces exercices-là de base font tout à fait le travail, comme on dit. Et enfin, donc je travaillais les pectoraux comme ça, comme vous pouvez voir, en développé couché, avec des poids comme ça, en incliné également. Et aussi donc où je fermais, comme on dit, fermer le pectoral comme ça, par le mouvement que vous voyez en poids libre. Alors certains pourront dire, oui, qu'est-ce que tu faisais pour les mollets? Je ne travaillais pas les mollets. Alors j'ai travaillé les mollets, hein, j'ai essayé. Mais c'est génétique, j'ai pas de mollets. Et quand j'ai vu le potentiel de croissance des mollets, je me suis dit, ça vaut pas tous les efforts que je vais faire. Donc j'ai décidé de ne pas travailler les mollets. Alors oui, les gens se moquent de mes mollets, pas de problème, je rigole avec eux, et voilà. Ce qu'il faut, c'est faire la paix avec l'idée qu'on n'aura pas de mollets et que les gens continueront à se moquer de moi. Il n'y a pas de problème, je peux vivre avec ça. Alors en plus de la musculation, la chose qui a fait la différence, c'est le meilleur cardio qui m'a été donné de faire et que j'ai essayé, c'est la corde à sauter. La corde à sauter, c'est un élément qui permet de perdre du poids le plus rapidement possible. Il n'est pas étonnant que les boxeurs et tous ceux qui font des arts martiaux utilisent la corde à sauter quand ils veulent atteindre le poids en un temps record. La corde à sauter, c'est vraiment ce qui permet de taxer dans les graisses tout en restant athlétique parce que ça fait travailler tous les muscles du corps. Donc vraiment pour moi, c'est l'activité jusqu'à aujourd'hui, c'est l'activité reine. Dès que j'ai pas le temps de faire du sport, bah je prends ma corde et je fais des séries de 2 minutes avec 15 ou 20 secondes de repos. Je fais ça 15 fois, ça me fait une demi-heure, en tout ça fait 35 minutes avec les temps de repos. Et c'est génial, je transpire bien et ça permet de brûler un tas de calories. La dernière chose que j'ai ajouté à mon arsenal que j'utilisais pas avant, c'est le fitness tracker. Ce compteur de pas en fait a vraiment été essentiel parce qu'avant je sous-estimais énormément le pouvoir de la marche et je me suis aperçu que en fait le fait de rajouter la marche les jours où je ne faisais pas de sport a permis aussi bien d'avoir les résultats rapidement également. D'accord, la marche est une activité très bonne aussi pour la perte de poids. Les jours où je faisais pas de sport ou que je me sentais pas motivé pour faire des exercices qui étaient demandeurs. Et je recommande aussi la marche à tous ceux de mon entourage qui ne peuvent pas nécessairement faire de sport. Donc voilà les choses qui m'ont permis d'atteindre ce résultat-là. Donc j'étais vraiment très content à la fin. Mais surtout ce que j'étais le plus fier, c'était vraiment la discipline. Donc voilà dans les grandes lignes la méthode qui a marché pour moi. Donc comme vous avez pu le comprendre, il y a beaucoup eu d'essais et d'erreurs que j'ai fait auparavant. Et maintenant j'ai trouvé une méthodologie qui est très efficace et que je continue d'utiliser aujourd'hui. Et j'utilise justement cette méthode-là après les périodes de fête. Parce que les périodes de fête, voilà, c'est là où on profite vraiment et on pense plus à compter les calories, etc. Le reste de l'année, oui. Mais en période de fête, voilà, on se laisse un peu aller. Et ça permet en fait d'avoir une méthodologie à utiliser pour que les kilos qui sont installés pendant les fêtes ne restent pas. Donc il y a une autre chose que j'aurais pu rajouter, ce sont les suppléments, les compléments alimentaires que je prenais, donc en plus de la protéine en poudre. Mais je le mentionnerai dans une autre vidéo parce que si dans le cas où vous regardez cette vidéo pour vous inspirer en fait de choses à faire, concentrez-vous d'abord sur la nutrition et sur le sport et sur la discipline pour pouvoir tenir ça dans le temps. Et après, si vous tenez sur 1 mois et demi, 2 mois, là on peut parler supplément. Parce que si vous les achetez dès le début et que vous n'arrivez pas à avoir la discipline, vous allez perdre votre argent. Donc je préfère en parler dans une vidéo séparée. Voilà, donc merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Donc si vous avez trouvé cette vidéo intéressante et que ça vous avait appris des choses ou que ça vous a diverti, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce bleu. Si vous n'avez pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne. Les prochaines vidéos ne seront pas nécessairement liées à la nutrition. Ça pourrait être, comme je l'ai dit dans la vidéo de présentation, soit sur des recommandations de livres, de films, des histoires de vie, où je raconte un peu mon périple de France au Canada.
ou de certaines expériences à Londres également. On ne sait pas, voilà, je vous tiens en suspense, donc abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Donc voilà, toutes ces vidéos là que je fais, je les mets à votre disposition parce qu'on ne sait jamais, ça peut toujours aider.